Jeudi 5 novembre 2015, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé, l'endroit où je vous partage ma vision de l'actualité, toujours avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. La semaine dernière, je posais la question suivante, quel nom je dois donner à T-Bonhomme? Alors T-Bonhomme, c'est un chaton que j'ai reçu récemment, qui est âgé plus ou moins entre 2 mois et demi et 3 mois. J'hésitais énormément entre les noms Jon et Hector. Alors Jon, qui faisait référence à Jon Snow de Winterfell, qui est un personnage dans la télésérie américaine Game of Thrones, que je qualifie comme étant le plus glorieux des bâtards. Et Hector, c'est pour Hector, dompteur de chevaux, qui est un personnage mythique de la Grèce antique, de l'écrivain Homère, qui faisait partie de la guerre de Troie. Alors, sur Facebook, il y a plus ou moins une trentaine de mes amis personnels qui ont répondu, un petit peu plus qu'une trentaine, qui ont répondu avec une très courte majorité pour le prénom Jon, alors que sur YouTube, vous êtes 5 ou 6 à avoir voté de manière majoritaire pour le prénom Hector. Fait qu'une fois ramenés ensemble, on est pratiquement à la parité. Alors, communauté, moi, ce que j'espérais en demandant de manière publique quel nom je devrais donner à T-Bonhomme, c'était d'avoir une forte majorité pour un des deux prénoms pour faciliter mon choix. Et je l'ai pas eu. Alors j'ai décidé d'aller dans la conséquence du vote des personnes qui sont peut-être les personnes les plus susceptibles de voir mon chat. C'est-à-dire mes amis proches et ma famille. Et mes amis proches et ma famille ont voté de manière majoritaire pour un des deux prénoms. Et ce prénom est... You know nothing, Jon Snow. Move it, get out the way, get out. Et oui, communauté, mon petit bonhomme va dorénavant s'appeler Jon, alors ça va être le nom que je vais donner au vétérinaire. Pourquoi est-ce que j'avais choisi Jon Snow? En fait, c'est vraiment Jon le prénom, mais pourquoi est-ce que j'avais choisi le personnage de Jon Snow? C'est parce que Jon Snow, Snow, est une appellation dans la télésérie américaine Game of Thrones qui est donnée aux enfants qui sont des enfants illégitimes, donc considérés comme étant des bâtards ou conçus à l'extérieur du mariage. Mais ce qu'il y a de particulier pour le personnage de Jon Snow, c'est qu'à un très jeune âge, il devient le commandant en chef élu démocratiquement de la Night Watch. Alors, malgré le fait que Jon soit un personnage considéré comme un bâtard, il y a quand même un avenir qui est un avenir glorieux devant lui. Alors, c'est la raison pour laquelle j'avais choisi le nom de Jon pour la possibilité de mon chat. Que mon chat, lui, est également ce qu'on pourrait appeler un bâtard, c'est-à-dire que c'est le résultat d'une fornication de ruelle. On n'a aucune idée qui est le père et c'est clairement pas un pur rat. Alors, merci à tous ceux qui ont pris le temps de voter. Ça me touche beaucoup et j'adore pouvoir interagir avec vous, communauté. Maintenant, communauté, la semaine dernière, c'était aussi l'Halloween. Alors, dans le cadre de l'Halloween, tout le monde se déguise, on a des petits bonheurs, il y en a qui ont des parties, il y en a d'autres qui passent encore l'Halloween. Dans mon cas, moi, j'ai eu la chance d'avoir un party organisé par une amie et j'étais déguisé ainsi. Alors là, le commentaire qui revenait continuellement, c'est que j'étais déguisé en curé et que tous les curés sont des pédophiles. Je suis pas un curé, je suis un hostie de moine! Moi, ce que je voulais mentionner au niveau des réseaux sociaux, c'est Eugénie Bouchard, qui est une joueuse de tennis ici au Canada, qui ne fait plus partie dorénavant du top 10 mondial, enfin, je crois. Mais il n'en reste pas moins qu'Eugénie Bouchard est quand même très active sur des réseaux sociaux et entre autres sur Instagram. Et là, le 30 octobre et le 31 octobre, Eugénie Bouchard a été elle aussi dans un party d'Halloween et elle s'est déguisée de manière différente pour les 2 jours. Et moi, ce que je tiens à souligner concernant ça, c'est que le 30 octobre, Eugénie Bouchard était déguisée dans un personnage mythique qui représente le mouvement féministe aux États-Unis. Alors ça, c'était pour le 30 octobre. Alors le lendemain, le 31 octobre, Eugénie Bouchard s'est déguisée cette fois-ci avec ses amis en personnage du jeu Mario Kart pour Nintendo 64. Comme vous pouvez voir sur la photo, Eugénie Bouchard a décidé de rendre sexy le personnage de Bowser. Alors Bowser qui est censé être, première des choses, un mâle et de surcroît c'est un monstre, donc il est censé faire peur et non être sexy. Je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être perdu un peu la notion de ce que devait être l'Halloween. Alors il y a semble-t-il plusieurs origines possibles là, pour l'histoire de l'Halloween, mais il y en a une entre autres qui serait d'une fête païenne qui dit que les gens se déguisaient la journée de l'Halloween pour faire peur aux mauvais esprits afin de les chasser du village. Et là, on est vraiment très loin de ça avec un Bowser sexy. Là, même plutôt au contraire, on attire les mauvais esprits parce qu'on s'entend que déguisé en Bowser sexy, Eugénie Bouchard peut vraiment attirer les prédateurs sexuels. Est-ce que tu veux un plus mauvais esprit qu'un prédateur sexuel? La semaine dernière, dans l'actualité internationale, ce qui a le plus retenu l'attention de manière vraiment très générale dans les médias essentiellement traditionnels, mais également sur les réseaux sociaux, c'est le crash d'avion qu'il y a eu en Égypte. Et là, moi, je veux pas rentrer dans les spéculations par rapport à ça parce que pour l'instant, aux dernières nouvelles, les Russes et les Égyptiens ne croient pas à la thèse terroriste. L'État islamique revendique le geste, puis les États-Unis et la Grande-Bretagne croient à la possibilité d'un attentat terroriste. Mais là, on a un blocage au niveau de l'information parce que les Russes demandent que les Britanniques disent comment ils ont obtenu des informations qui les amènent à croire que c'est un acte terroriste. Les Britanniques veulent pas le donner parce qu'ils disent que ça serait de révéler leur
leur technique secrète d'espionnage. Fait que là, on est pogné dans un dilemme. Et au final, il y a 227 personnes qui ont perdu la vie. Et là, il y a des confrontations diplomatiques. On veut pas révéler nos informations, ce qui fait que ça avance plus ou moins dans le bon sens. Je comprends très bien les différentes théories des relations internationales, mais je pense que dans des situations de tragédie humaine comme ça, on devrait révéler les informations au minimum sans nécessairement dire comment on les a obtenues. De surcroît, l'État islamique revendique ce geste-là et je comprends, j'ai déjà étudié les mouvements terroristes puis je comprends pourquoi est-ce qu'ils font appel à ce genre de choses-là dans le but de mener une guerre de terreur, mais il n'en reste pas moins que pour moi, c'est des couilles molles. Pourquoi? Parce qu'ils se disent des combattants et ils confrontent des non-combattants. C'est un peu comme si un joueur de hockey, pendant une game de hockey, décidait non pas de frapper son adversaire qui est sur la glace, mais d'aller bûcher sur sa femme dans les estrades à coups de bâton sur la gueule. Ça se fait juste pas. Pourquoi? Parce qu'elle est pas dans le game. Les civils qui sont morts sont pas dans le game. Mais malheureusement, la vie d'aujourd'hui, ça ressemble à ça. Également communauté, cette fois-ci au niveau international, mais sur les réseaux sociaux, il y a une jeune femme du nom de Osena O'Neill, âgée de 18 ans. C'est une jeune Australienne qui est franchement très charmante. Elle faisait carrière sur les réseaux sociaux, essentiellement sur Instagram et aussi sur YouTube. Et cette jeune fille-là a décidé de mettre fin à sa carrière sur les réseaux sociaux, donc elle a fermé l'ensemble de ses comptes et elle a fait une vidéo que je qualifierais une ouverture de son âme. Alors dans cette vidéo-là, ce qu'on apprend, c'est pourquoi est-ce qu'elle a décidé de quitter les réseaux sociaux. Et là, moi, le moment qui a beaucoup retenu mon attention dans cette vidéo-là, on s'entend, c'est une vidéo qui est quand même très émotive, mais il y a un moment assez particulier où elle dit « J'ai réalisé que ma personnalité, ma personne n'était plus réelle, que ma personnalité passait au travers des écrans, c'est-à-dire au travers de likes, de vues et de follow. » Alors moi, ce que j'ai à dire à ça, c'est « Non, c'est pas réel! » Alors les réseaux sociaux sont effectivement une plateforme qui va être vraiment très pointée du doigt de la part des différentes théories hyper modernes, donc on va dire que les réseaux sociaux viennent déshumaniser les contacts humains. Et ce que cette jeune fille-là fait, c'est un immense cri du cœur aux internautes, aux gens qui la suivaient, et elle leur dit « Sortez à l'extérieur et allez voir des gens dans votre vie quotidienne parce que ça, c'est la vraie vie. » Alors franchement, je pense que c'est un très beau call humanitaire et humaniste, et c'est la raison pour laquelle je tenais absolument à parler de cette chose-là. Une petite chose que je tiens à mentionner également concernant la politique canadienne, c'est mon amour Emma Watson, donc la fille que j'adore et que j'admire beaucoup, a fait un call par rapport à la politique canadienne parce que Justin Trudeau a formé un cabinet qui est à 50% féminin et 50% masculin. Alors c'est une première ici au Canada et dans les pays du Commonwealth aussi si je me trompe pas. Emma Watson a mentionné la chose suivante: I love you Canada. Pourquoi? Parce que Justin Trudeau s'est fait poser la question pourquoi c'était important pour lui d'avoir 50% de femmes et d'hommes dans son cabinet et il a répondu tout simplement parce qu'on est en 2015. Et Emma Watson a décidé qu'elle appréciait le geste du gouvernement du Canada et quand elle dit I love you Canada, j'ai comme l'impression qu'elle me dit je t'aime. Alors sur ce communauté, pour moi c'est déjà tout. Alors si vous êtes un jeune homme, restez jusqu'à la fin parce que je vous ai gardé une vidéo virale d'une petite amie d'un travailleur d'une raffinerie en Russie. Sur ce communauté, pour moi c'est déjà tout. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo du début jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas d'y donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, vous pouvez bien entendu la partager. Ça me fait toujours plaisir d'accueillir des nouveaux abonnés. Sur ce communauté, moi je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye.